الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc alhamdulillah mes chers frères, toujours remercier Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, par sa miséricorde, par sa faveur, Allah ta'ala nous a donné le tawfiq de se réunir avant la salat de Jum'ah, en ce jour de 10e Muharram, ce jour de Ashura. Depuis plusieurs semaines, les vertus du mois de Muharram, les vertus du jeûne de Ashura. Qu'est-ce qui s'est passé en ce 10e Muharram? Donc, alhamdulillah, les ulama nous ont indiqué à propos des vertus de ces jours. Et aujourd'hui également, ce matin, on a appris la triste nouvelle du décès de Marhum Toto Fazul. On va dire qu'il est connu de tous. Donc, Allah Ta'ala lui accorde le Jannatul Firdaus, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala illumine sa tombe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que celui qui meurt un vendredi, que ce soit le jour ou la nuit du vendredi, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve du châtiment de la tombe. Et le vendredi même en soi, c'est un jour de bénédiction. C'est un jour où les portes du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala sont grandes ouvertes. Donc, le fait de mourir un vendredi, de quitter ce monde un vendredi, alors c'est espérer cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérer ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Anas radiallahu ta'ala an, il raconte, il dit qu'une fois, on était assis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un janaza qui est passé. Alors, on a parlé du bien de cette personne, de ce janaza-là. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wajabat. Quelque temps après, un autre janaza est passé. Et on a parlé en mal de ce janaza. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wajabat. Alors, Umar radiallahu ta'ala dit, j'ai demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cela veut dire wajabat? Alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le premier janaza est passé, vous avez parlé en bien de cette personne, alors j'ai dit que le paradis est obligatoire pour cette personne. Et lorsque vous avez parlé des défauts de cette personne, alors j'ai dit que l'enfer est obligatoire pour cette personne. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes des témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Donc lorsqu'une personne quitte ce monde, alors cette personne, elle quitte ses qualités. Donc le croyant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors de parler des qualités de cette personne. Et Toto Fazul, mashallah, est très connu pour ses qualités, pour son sourire, etc. Donc faisons doua qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une belle place de le Jannat. Donc mes chers frères, tout ce qu'on a entendu à propos des vertus de Ashura, à propos du mois de Muharram, à propos des mois sacrés, ou bien de ces hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé à propos de la mort, à propos de la réalité de cette vie. Alors tout cela nous vient directement du Coran et des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez 1448 ans après la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre dîn est toujours intact. Le Coran, une lettre du Coran n'a pas été modifiée. Les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont été protégés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même dans le Coran, il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun »
c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a pris la garantie de protéger non seulement les mots du Coran, mais également le sens du Coran. À travers les hufaz, à travers ceux qui mémorisent le Coran, Allah Ta'ala, il utilise ces personnes pour la protection du Coran. Les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam également, que ce soit les mots des ahadiths, que ce soit le sens des ahadiths, des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, il a pris la garantie de protéger dans la totalité le dîn complet. Et pour protéger ce dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des personnes. Et ces personnes qu'on appelle al-ulama, que sont les savants. À toute époque, Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé ce dîn à travers les ulama. Ces ulama qui ont la science du Coran et des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ont compilé les livres des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont écrit le tafsir du Coran. Et que cette science du Coran et des hadiths, 1448 ans après, est toujours intacte entre nos mains. Et de par cela, on voit comment notre dîn, c'est quelque chose de solide et quelque chose de préservé. C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Pour montrer l'importance de cette science, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-ulama'u warathatul anbiya » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants, ils sont les héritiers des anbiya alayhimus salatu wa salam. Ils sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes alayhimus salatu wa salam, ils ne laissent pas comme héritage l'or ou l'argent. Mais l'héritage même des anbiya alayhimus salatu wa salam, c'est quoi? C'est la science. L'héritage même des anbiya alayhimus salatu wa salam, c'est ce ilm. C'est pour cela, le meilleur cadeau, parmi le meilleur cadeau qu'Allah Ta'ala il accorde à une personne, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à cette personne quoi? Cette relation avec la science du Coran et la science des ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui a dans sa poitrine le Coran, qu'Allah Ta'ala il a donné cette chance de mémoriser le Coran. Alors on a tous entendu parler. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à cette personne le jour du Qiyamah? Sur terre même, quel honneur Allah va accorder à cette personne? La personne qui a sacrifié une partie de sa vie pour apprendre le ilm, la science du Coran et des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors quelle place cette personne est là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela, mes chers frères, chaque croyant, alors son désir, c'est quoi? C'est d'avoir un minimum ce lien avec le Coran. Ce désir de pouvoir mémoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce désir d'avoir ce lien et cet amour avec les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'on a entre nos mains, le Coran et les hadiths, ça remonte directement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le dîn et l'islam est un tel dîn que ce qu'on a entre nos mains et jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une chaîne de transmission. On peut remonter jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez quelqu'un, il a dans sa poitrine le Coran, il a dans sa poitrine la science du Coran et des hadiths. Quel honneur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, mes chers frères, chaque croyant, parce que dans notre vie de tous les jours, là c'est le mois de Ashura, il y a un mayet, tous les jours on accomplit la salat, on entend les vertus des actions. Mais en réalité, tous les jours, on est en train de profiter de cet héritage qui vient directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la préservation de cet héritage, Allah ta'ala a choisi les ulama. Donc imaginez quelqu'un qu'Allah il a choisi pour contenir ce ilm.
quelle place cette personne est auprès d'Allah. Allah Ta'ala dans le Coran dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que la personne qui sait, qui a la science, qui a le ilm, et cette personne qui ne sait pas, est-ce que les deux peuvent être pareils? Il ne peut pas être pareil. C'est pour cela, mes chers frères, c'est de développer en nous cet enthousiasme, d'apprendre le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dans le Coran dit وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. C'est qu'une personne, elle dépense ses biens dans des actions vertueuses. Dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il y a d'innombrables récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, elle dépense de la construction d'une masjid. Cette personne, elle contribue à une madrasa. Cette personne, elle contribue dans les actions sociales. Alors cette personne, elle est récompensée innombrablement pour sa dépense. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Non seulement de dépenser financièrement, mais bi anfusikum, également avec notre personne. C'est que le din d'Allah Ta'ala est tellement simple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ad-dinu yusrun. Que le din est très facile. Que chaque personne a son niveau. Alors qu'elle est capable de quoi? De pouvoir créer ce lien avec le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit que je désire que chaque membre de ma communauté, alors elle mémorise la sourate Yasin. Elle mémorise la sourate Yasin. Donc chaque croyant développe ce désir. Que mon prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a désiré que je mémorise la sourate Yasin. Même si cette sourate va prendre le temps qu'il faut pour mémoriser. Mais cette personne, elle s'efforce. Donc c'est nous-mêmes de développer en nous ce désir de se rapprocher de la science islamique. C'est la science du Coran, la science des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, c'est d'avoir ce désir ardent que dans nos générations, alors il y a des ulama et des hufaz. Ça a toujours été l'enthousiasme et le désir et le souhait de nos akabir. Que minimum dans chaque famille, alors il y a un alim et il y a un hafiz du Coran. Quel honneur le jour du Qiyamah pour ses parents, pour cette famille, qu'il y a des ulama, il y a des hufaz dans cette famille. Parce que lorsqu'on va quitter ce monde, alors on ne pourra pas emmener ses biens matériels avec nous. La seule chose qu'on va emmener avec nous sera quoi? Ce sera nos actions. Donc de développer en nous ce désir, que je désire que dans ma famille, il y a minimum un alim et un hafiz du Coran. Nos ancêtres, nous savons tous qu'à l'époque, peut-être il n'y avait pas beaucoup de connaissances, mais ils ont pris à cœur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris à cœur de construire des madrasas, de construire des masajid. Avec le peu de revenus qu'ils avaient, ils ont mis de côté, et alhamdulillah, ils ont pu construire des masajid, des madrasas. Alhamdulillah, on voit aujourd'hui à la Réunion combien de ulama il y a, combien de hufaz il y a. Maintenant, c'est à nous maintenant de prendre à cœur ce que nos ancêtres, ce que nos parents, nos grands-parents, ils nous ont légué. Alors, comment dans nos générations futures, alors on peut préserver cet héritage? Que le jour du Qiyamah, lorsqu'on appellera la personne, oh un tel, père de tel alim, de tel hafiz, quel honneur cette personne, elle aura le jour du Qiyamah. Donc, le désir de chacun de faire en sorte dans sa famille, alors de faire en sorte que dans nos générations, d'encourager nos enfants à devenir alim, à devenir ulama, à devenir hufaz. À une époque, il y avait ce discours que si tu vas faire moulissab, ben comment tu vas avoir ta subsistance? Si tu fais moulissab, alors tu seras pauvre. Na'udhu billah. Mes chers frères, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ont déclaré la guerre contre Allah, Allah Ta'ala leur accorde leur subsistance. Allah Ta'ala leur accorde leur subsistance. Est-ce que la personne qui sera imprégnée de la parole d'Allah, de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Allah Ta'ala va abandonner cette personne? Donc, emmener ce désir de nos enfants également, de leur parler, ne pas attendre que cet enfant il a déjà eu le bac, là on va lui dire maintenant qu'est-ce que tu vas. Depuis l'enfance, les parents d'avoir ce désir que voilà, moi je veux que mon fils il soit hafiz le Coran. Je veux que mon fils soit parti
de ces personnes qu'Allah il a honoré, les ulama. Dans notre maison, au sein de notre maison, lorsqu'on va créer cette ambiance, que la maman, elle aussi, elle veut que son enfant devienne hafiz au Coran. Le papa également, il désire que son fils soit alim. Alors cet enfant, il va grandir avec cet état d'esprit. Même si cet enfant, il va aller ses études scolaires, il va avoir son diplôme, mais il va avoir toujours cette envie, ce désir que moi je veux devenir alim. Moi je veux avoir dans mon cœur cette science du Coran et des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela mes chers frères, alhamdulillah à la Réunion, on a cette facilité. Une fille veut étudier, il y a la madrasa des dames. Une personne, il travaille, il est capable d'étudier le soir. Une personne, il a le temps libre, il peut venir étudier le matin. Mais tout ce dont on a besoin pour devenir alim ou bien hafiz, Allah Ta'ala nous a facilité à la Réunion. Donc maintenant, c'est à nous de développer ce désir. Et jamais de penser que si nous allons nous engager dans la science du Coran et des hadiths, alors ça va rendre notre vie difficile. Notre enfant, il va faire pitié. Ça, c'est une conception qui est erronée. Juste un compte rendu. Après, Inch'Allah, on va terminer dessus. À l'époque où la madrasa de Deoban avait commencé, alors c'était une petite structure. Donc, il ne pouvait pas contenir beaucoup d'élèves. Alors, arrivé à un moment, il y a un jeune qui est venu. Il est venu voir le directeur. Il a dit que voilà, moi, je veux apprendre la science. Je veux m'inscrire au Darul Ulum. Alors, le directeur lui a dit que, ben voilà, on est au total, d'accord? Même pour la nourriture, on connaît tous que c'était difficile pour dormir également. Alors cet enfant, à force d'insister, alors le directeur lui a dit, ben c'est bon, sauf que pour la nourriture et pour dormir, ben, il faut que tu t'organises toi-même. Alors cet enfant, il a dit, ben c'est bon, je vais m'organiser. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le premier jour, pour dormir, il est parti dans une masjid qui était à côté. Il est parti dans une masjid pour dormir. Maintenant, il a le souci maintenant pour sa nourriture. Alors le lendemain, une personne de la localité décède. Le lendemain, une personne de la localité décède. Et à l'époque, ils avaient cette habitude, lorsqu'il y a un décès, alors ils faisaient la nourriture pendant 3 jours. Et ils nourrissaient les gens qui étaient là. Alors ce jeune-là, pendant 3 jours, il a eu un endroit pour dormir à masjid, et pendant 3 jours, il a eu sa subsistance. Le 4e jour maintenant, il commence à se soucier maintenant comment il va faire pour sa nourriture, et une autre personne de la localité meurt. Et là, pendant 3 jours, il va avoir quoi sa nourriture. Après 6 jours passés, le 7e jour, il va se soucier de sa nourriture. Une 3e personne va mourir de la localité. Alors là, maintenant, avant la salat de Janaza, le responsable du Darul Ulum, il dit, avant de faire la salat de Janaza, je vais vous demander quelque chose. Il dit comme ça, vous voyez ce jeune qui est de votre masjid depuis quelques jours? Elle dit comme ça, si je veux qu'une personne prenne la responsabilité de lui donner sa subsistance, de prendre en charge sa nourriture tous les jours. Et s'il n'y a personne qui va prendre la responsabilité de sa nourriture, ben ce jeune-là, il va vous tuer un par un. Il va vous tuer. Tellement ce jeune, il est sincère dans l'apprentissage de la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il a organisé la nourriture de ce jeune de cette manière. Lorsque les gens de la localité ont entendu ça, maintenant, ils ont sauté sur l'occasion, ils se sont organisés que voilà, moi je vais prendre tel jour, moi je vais prendre tel jour, et ce jeune-là, il a pu apprendre sa science. Juste pour nous montrer à travers ce récit que lorsqu'une personne il s'engage pour le ilm, il engage sa famille pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah ta'ala il organise la subsistance de cette année. Qu'Allah ta'ala donne tawfiq, Inch'Allah, nous-mêmes de faire un effort pour apprendre le din d'Allah, et au minimum, de faire l'intention d'encourager nos enfants, Inch'Allah, de partir au Darul Ulum, dans les différents instituts, afin d'apprendre la science. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.